Au nom du PPE, Monsieur Preda a la parole. Président, les statistiques qu'on peut lire sont terribles. Il y a au monde, on dit, plus de 215 millions de chrétiens qui ne peuvent pas jouir de leurs droits. La Corée du Nord est en tête du classement. Sous le régime de Kim Jong-un, on a 300 000 chrétiens dans la clandestinité totale. 50 000 d'entre eux sont enfermés dans des camps de travaux forcés. En Corée du Nord, le seul fait d'être en possession d'une Bible vous voit en emprisonnement à vie dans un de ces camps. Il y a de moins en moins de réfugiés chrétiens nord-coréens qui parviennent à fuir à cause de la politique impitoyable de la Chine qui les renvoie dans leur pays, où leurs chances de survie sont inexistantes. Des exemples comme ça, il y en a plein. Les chrétiens en Afrique, c'est terrible. La Somalie, par exemple, nous avons le groupe terroriste Al-Shabaab qui s'est donné comme mission d'éliminer tous les chrétiens. Au Soudan, le gouvernement a pour projet de démolir 27 églises, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas d'accord avec le commissaire qui relativise toutes ces situations. Il faut dire que la défense de la liberté religieuse doit être au centre de nos relations extérieures. Ce n'est pas comme ça et il ne faut pas cacher cette réalité. Je rappelle également la situation dramatique des chrétiens dans les territoires de l'ancienne Mésopotamie, en Syrie, en Irak. Ces gens-là ont tout perdu et ils ne pourront pas revenir chez eux tranquillement. Merci infiniment. Merci. Au nom du groupe SED, la parole est à Joseph Weidenholzer pour 1 minute et demie. Je vous remercie. La liberté de religion est un droit.